Avoir des peurs peut être perçu comme un signe de faiblesse. C'est en tout cas ce qu'on apprend quand on est petit. Et c'est pourquoi souvent nous les ignorons en pensant que ça va disparaître. On essaye de les masquer, de les camoufler pour ne plus qu'elles nous hantent. On peut même tomber dans des addictions. Du coup, sans même s'en rendre compte, on traverse la vie terrifié par plein de choses. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. C'est l'émotion qui nous tourmente peut-être le plus. Elle peut nous accabler et elle impacte toute notre vie. Pourtant, on essaye de toutes nos forces de vivre avec. Il s'agit de la peur. Comme toute émotion, la peur est ressentie beaucoup plus profondément et intensément par les hypersensibles que par les neurotypiques. Et oui, boule au ventre, augmentation du rythme cardiaque, respiration superficielle, tension, maux de tête. Voilà quelques symptômes physiques qu'on peut ressentir lorsqu'on a peur. On peut être nerveux et inquiet en permanence. On peut aussi avoir un sentiment de terreur ou de panique, un sentiment de danger imminent. On est irrité et frustré. On a un sentiment de désespoir. Et en cas de peur chronique, on peut vivre de longs épisodes de dépression. Plus on a des peurs conscientes ou inconscientes, et plus les pensées sont intrusives, obsédantes sur des scénarios effrayants ou sur des potentielles menaces. On a du mal à se concentrer, on a cette sensation d'être constamment en alerte pour détecter des dangers potentiels, on a un sentiment de confusion ou de désorientation et inutile de le dire, on a une vision négative ou catastrophique sur beaucoup de situations de notre vie et sur notre futur possible. Lorsqu'on est envahi par des peurs, on a un comportement d'évitement. On évite les situations, les lieux ou les personnes qui nous déclenchent la peur. On peut s'isoler socialement parlant. En tout cas, on réduit de plus en plus les interactions sociales par peur de ne pas vivre des situations embarrassantes ou menaçantes. On peut développer des comportements répétitifs ou même des rituels pour se sentir en sécurité. On a évidemment tendance à fuir les situations perçues comme dangereuses. Je suis hypersensible et je connais donc l'ampleur que les peurs peuvent prendre dans notre vie. Peut-être que les changements les plus importants que j'ai ressentis, c'était après avoir travaillé sur les peurs. En fait, notre vie change au rythme du travail qu'on fait sur nos angoisses et je crois que ce travail ne finit jamais car il y a toujours quelque chose qui peut nous effrayer. Mais en éliminant les frayeurs les plus grandes qu'on ressent en nous, on allège énormément nos expériences de vie. Il ne faut pas oublier que les peurs attirent que du négatif. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on attire à nous ce qu'on redoute. Comme j'essaie de couvrir toutes les problématiques qui peuvent nous empêcher de vivre dans la paix, j'avais fait aussi une séance d'hypnose thérapeutique pour désamorcer les peurs parce que c'est un must-have. C'est un travail extrêmement important qui nous aide à évoluer. Pour toutes les personnes qui l'ont déjà acheté et pour tous ceux qui veulent se faire cadeau cette séance, je vais donner quelques exemples de peurs que vous pouvez traiter avec cette session. La peur du futur, la peur de l'inconnu, la peur de s'affirmer, ça peut prendre la forme d'une peur de parler en public ou peur de se lancer sur Internet par exemple. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur du conflit, la peur de déranger, la peur d'être abandonné ou rejeté, la peur d'être trompé, la peur de ne pas être aimé. Vous pouvez mettre en commentaire toutes les peurs que vous avez identifiées en vous, car ça peut aider les hypersensibles qui vous lisent de voir s'ils les ont aussi. En même temps, pour les êtres spirituels, le challenge peut être encore plus grand, car il y a aussi les peurs liées au cheminement spirituel, conscientes ou inconscientes, fondées ou non fondées. Je note ici la peur de ne pas trouver sa propre mission de vie et d'être sur un chemin erroné, la peur de ne pas progresser suffisamment, de ne pas évoluer,
la peur de perdre son identité, la peur de faire des expériences mystiques, transcendantales et perdre le contact avec la réalité 3D, la peur de ne pas être assez authentique et intègre, la peur de ne pas être assez persévérant et organisé, la peur de ne pas savoir comment se mettre au service d'autrui, la peur du jugement des autres qui peuvent vous coller des étiquettes peu flatteuses. Mais la peur la plus puissante peut-être pour les hypersensibles spirituels, eh bien c'est la peur de leur propre ombre. Je prendrai le temps de détailler tout cela dans une prochaine capsule parce que ça nous aide à conscientiser tous les aspects impliqués vu que cette peur peut grandement alourdir notre avancement, notre évolution. Eh bien, toutes ces peurs et beaucoup d'autres encore, certaines qui dérivent de là, peuvent être désamorcées parce que ça peut paraître insurmontable, mais c'est juste un mécanisme qui a été enregistré dans l'inconscient par le passé. Cet enregistrement peut être effacé et l'impact positif sera ressenti sur toute notre vie. Si vous avez un outil pour les faire disparaître, vous n'aurez qu'à noter les peurs qui surgissent en vous et travailler sur chacune d'entre elles. Si vous n'avez pas encore cet outil, ma séance d'hypnose vous attend. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Nous avons tout le pouvoir de transformer ces peurs en force. Prenez le temps de vous écouter. Soyez bienveillant envers vous-même parce qu'en affrontant nos peurs, nous ouvrons la porte à une vie plus sereine, épanouie et plus légère. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager avec vos amis hypersensibles. Puis abonnez-vous pour plus de contenu sur l'hypnose appliquée dans la croissance spirituelle des HS. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.